Et vous avez donc dédié votre livre à cette grande reine, Néfertiti, qui est paru aux éditions de l'Harmattan. Vous avez choisi de percer ce mystère de cette reine par votre quête misée sur la vie qu'elle a faite. Vous n'avez pas cherché à savoir d'abord comment elle est morte, mais plutôt comment elle a vécu. Oui, c'est un petit peu comme ça que je procède. En fait, pour tout vous dire, ça fait quand même plus de 30 ans que je travaille sur ce qu'on appelle la 18e dynastie. La dynastie la plus merveilleuse de l'Égypte ancienne, où on trouve Hatshepsut, où on trouve Toutankhamon et Néfertiti. Et j'ai toujours procédé ainsi, c'est-à-dire qu'en fait, mon travail consiste à retrouver effectivement, si possible, des éléments que l'on recherche. Autour de Néfertiti, il y avait tout à découvrir. De toute façon, on partait de zéro. Et il faut bien savoir qu'à la fin du siècle dernier, nous ne savions rien sur la cité d'Akhénaton où elle a vécu et sur le nom même de Néfertiti. Donc tout était à refaire et effectivement, j'ai reconstitué petit à petit sa vie. Donc sa vie à Akhénaton, qui est donc un royaume qu'elle a fondé avec son mari. Son mari. Et où elle a vécu pendant 7 ans. C'était très court. Alors, ce qu'on sait aussi de Néfertiti, c'est que c'était une mère de famille, 6 filles. Oui. Alors, Néfertiti a eu 6 filles. Et je le dis tout de suite, parce que bon, ça revient régulièrement sur le tapis, surtout suite à l'exposition de Toutankhamon. Je ne pense pas une seule seconde qu'elle ait été la mère de Toutankhamon. Ah, il y a plusieurs choses qui se disent. Elle a été sa mère, son amant. Oui, il y a plusieurs choses qui se disent. Alors, sa mère, je l'élimine tout de suite, parce que sinon, elle aurait été représentée avec Toutankhamon plusieurs fois dans l'iconographie et jamais à aucun moment elle n'a eu de fils. Apparemment, elle a eu, comme vous le disiez très bien, 6 filles. Et elle a très certainement, par contre, influencé pour que Toutankhamon se retrouve sur le trône. Et elle a favorisé l'arrivée de Toutankhamon qui appartenait à la famille royale, mais en aucun cas sa mère. Alors là, à la base, elle n'est pas égyptienne, Néfertiti. Elle l'est devenue. Alors, il y a 2 thèses. Soit il y a toujours 2 thèses, en fait, à chaque fois qu'on parle de Néfertiti. Oui, mais je prends position dans le livre. Vous reconnaîtrez que je prends position, et j'ai toujours pris position, et je la maintiens. Elle est égyptienne. Bon, elle aurait pu être asiatique, une princesse asiatique, épousée par le pharaon. J'exclus cette thèse. Et au regard des dernières découvertes, j'affirme effectivement que non seulement elle était égyptienne, mais elle appartenait à la famille royale. Alors, elle formait un couple assez atypique. Est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est une pharaone? Ah non, vous allez me surtout pas. Parce qu'elle avait un pouvoir politique. Oui, elle avait un pouvoir politique, mais rien à voir avec, par exemple, Hatshepsut, qui était une femme pharaon et qui se faisait appeler pharaon. Mais elle avait tous les attributs du pouvoir, tandis que Néfertiti reste la grande épouse royale. Alors, ce qui est intéressant avec Néfertiti, c'est qu'elle est quasiment déifiée de son vivant. Pourquoi? Parce que son mari, donc Amenophis IV Akhénaton, décide d'en faire la parèdre, donc la femme du dieu Aton, le dieu soleil Aton. Mais le dieu soleil Aton, il n'était pas représenté comme un homme, il était représenté comme un disque solaire. Donc finalement, c'est la femme d'un disque solaire, voilà. D'où le nom de la ville. D'où la ville d'Akhénaton, exactement. Et donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle est, je dis bien, presque déifiée. Parce que c'était inhabituel qu'une femme, soit même une grande épouse royale, soit déifiée de son vivant. C'était arrivé pour Tilly, qui était la grande épouse d'Amenophis III, donc le père d'Amenophis IV Akhénaton, mais c'était extrêmement rare. Alors donc, déjà, ça lui donne un pouvoir, pour répondre à votre question, exceptionnel. Et effectivement, elle régnait presque à la place de son époux, qui était un poète et quelqu'un d'extrêmement tendre. Alors, pour terminer, parce que le temps passe extrêmement vite, les technologies ont beaucoup avancé, on le sait, hein, oui. Notamment pour retrouver des sarcophages en Égypte. Est-ce que l'on peut imaginer trouver un jour la tombe de Néfertiti? Oui, alors elle a probablement été enterrée à Akhénaton, c'est une évidence, mais nous n'avons pas retrouvé sa tombe. On a retrouvé la tombe de son mari à Akhénaton, et elle a, à mon avis, été réenterrée dans la vallée des rois pour protéger son corps, pour qu'il ne soit pas abîmé, si vous voulez, et ce, certainement par son père, qui était le père divin Haï, qui a régné après elle. Ah, Néfertiti, hein, vous l'avez compris, c'est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. Merci beaucoup Violaine Vanoyek d'être passée sur le plateau du 23h. Si vous voulez bien sûr en savoir plus, on vous conseille ce livre aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Que feriez-vous avec 24 millions d'euros? On vous raconte l'incroyable histoire d'un